Nous participons au grand tournoi Galaxy, le tournoi de football intergalactique le plus important. Nous affrontons à présent la planète Nayadi. On jouera encore et toujours pour devenir les plus forts de l'univers. J'ai réfléchi et j'ai trouvé une solution. Cette planète a besoin d'un empereur, un souverain digne de mon père. Quelqu'un qui guidera tout le monde sur le droit chemin. Et je voudrais que ce soit vous, l'empereur Victor Blade. Si vous acceptez de vous marier avec moi, vous deviendrez le souverain de Falamorbius. Organisons la cérémonie. Le côté obscur de Falco! Pourquoi a-t-on perdu ce match? Ils ne m'ont pourtant pas paru si forts. J'ai trouvé vos mouvements plutôt bons et très précis. Seulement, Dis-moi ce que tu penses. c'est cette façon de se déplacer qui m'inquiète beaucoup. Ont-ils toujours réussi à prédire et à devancer la trajectoire du ballon? Oui. Vraiment? À chaque fois? Oui, ils ont intercepté toutes nos passes. Je ne vois qu'une explication. Ils réussissent à prévoir tous nos mouvements. C'est aussi ce que tu penses, Victor? Oui. Ça y est, j'ai compris ce qui se passe. Les habitants de Nayadi ont réussi à anticiper nos mouvements parce qu'ils peuvent voir l'avenir. Ils peuvent voir l'avenir? S'ils avaient pu voir l'avenir, ils auraient aussi pu voir le résultat du match, non? Oh, mais alors à quoi ça sert qu'on dispute ce match avec eux? Votre raisonnement est incorrect. Ce que peuvent voir les habitants de cette planète n'est pas le futur. Maintenant que tu le dis, on nous avait prévenu que les gens de Nayadi possédaient un pouvoir assez gênant, n'est-ce pas? Oui. Les habitants de Nayadi ont un pouvoir particulier. Ils peuvent voir les pensées des gens qui les entourent. Comment ça? Voir? Ils ne peuvent pas lire nos pensées, mais les voir? Oui. Ils voient l'esprit. Eh bien, tu aurais pu nous le dire plus tôt. J'ai du mal à y croire. C'est affreux. Cette idée me fait froid dans le dos. Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'y pense. Un des membres de l'équipe s'est arrêté pour te parler, Falco, non? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit... Alors comme ça, t'es un solitaire, n'est-ce pas? Il m'a dit que nous étions tous de très mauvais joueurs. Des sottises pour nous provoquer. Mais pourquoi il n'a parlé qu'à toi? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Demande-le lui. En tout état de cause, ce sont des adversaires dangereux. Pourra-t-on jouer contre eux, malgré tout ça? Et pourquoi pas? Tout cela me semble fascinant. Ça va être amusant de réfléchir à des solutions pour avoir l'avantage et réussir à les battre. Tu le penses vraiment? Ils pourront contrecarrer toutes nos stratégies parce qu'ils sauront exactement ce qu'on jouera à l'instant d'après. Et ils reprendront très vite l'avantage sur nous grâce à ce pouvoir. Il ne faut surtout pas oublier de jouer au football. C'est un match très important. On se doit de le gagner, quoi qu'il arrive. Un affrontement, vraiment? Dis donc, personne ne leur a demandé de faire ça. Qui leur a dit qu'ils en avaient l'autorisation? Je crois que cette décision a été prise par l'un des amateurs de football, Dumpling. Même si vous avez trouvé cela déplaisant, je vous en prie, soyez indulgente avec eux. Bon, très bien, c'est entendu.
J'imagine que ces joueurs du 11 terrestre ont dû être très surpris, en comprenant qu'on pouvait anticiper leurs mouvements. Tout à fait, Dumpling. Et d'ailleurs, il y a un élément très important les concernant, dont vous devez prendre connaissance au plus vite. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Vous verrez bientôt de quoi je veux parler. Un des joueurs de l'équipe adverse, un terrien, possède un Aïtir à vous glacer le sang. C'est ce que rapportent les rumeurs que j'ai entendues. Oh! C'est lui sur l'écran. Il possède un Aïtir déplaisant, sombre et tourmenté. Waouh! C'est vraiment fascinant. Ça t'ennuierait de me tenir au courant de ce qui se passe? Rondula! Incroyable! Vous êtes Rondula Flel, membre des Rois Célestes de Falamorbius? Je suis certain de vous reconnaître. Dites-moi, que pouvons-nous faire pour vous aider? C'est déjà presque l'heure du match. Je pense qu'on devrait échanger quelques informations. J'aimerais que nous nous entendions bien, malgré tout. Tu recommences. Tu dis des choses que tu ne penses pas vraiment. Dumpling, attention! Je t'ai déjà dit de ne pas regarder dans mes pensées. Est-ce que je me trompe? Reprenez-vous, je vous en prie! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? On dirait que ça t'a déplu. Mes cheveux ont le pouvoir d'absorber la force vitale de mes adversaires. Vous l'aviez déjà compris, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de regarder dans mon esprit pour savoir à quel point je suis géniale. Maintenant, passons au sujet suivant, si vous voulez bien. Racontez-moi tout ce que vous savez sur cet Aïtir fascinant. Tu ne rejoins pas les autres, Falco? Ils sont tous partis s'entraîner dans la chambre noire, apparemment. Pourquoi s'entraîner si l'adversaire sait ce qu'on pense? Je comprends. Tu sais quoi? Je me demande quel effet ton attitude aura sur les joueurs de l'équipe de Nayadi quand tu seras sur le terrain. J'avoue que je suis impatient de le savoir. Je crois sincèrement que tu as plus peur de cette équipe de Nayadi que de toutes celles que l'on a affrontées. Et moi, je crois sincèrement que tu parles trop, pour changer. À plus tard. Mais où tu vas? Je vais me reposer un peu. Cet affrontement m'a épuisé. De quoi étiez-vous en train de parler? Il vaut peut-être mieux que tu saches, étant donné que tout le monde ici peut voir nos pensées. Voilà, c'est à propos de Falco. Tu sais, il se pourrait que les habitants de cette planète en sachent beaucoup plus sur lui et sur ce qu'il ressent que nous, ses propres amis. Alors comme ça, t'es un solitaire, n'est-ce pas? Eh bien, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas vraiment surpris de constater que personne ne tient particulièrement à toi. Moi? Un solitaire? Je ne suis pas un solitaire. Je me comporte normalement. Je pense qu'il faut vivre au jour le jour. Papa, on va la monter tous les deux, d'accord? Oh, tiens, c'est toi, Falco. Toi aussi, t'es venu jouer avec les broom cartes? Tu sais quoi? J'ai découvert quelque chose. Je sais comment les faire aller plus vite. Il suffit de faire chauffer un peu le moteur avant de commencer la course. Et elle roule beaucoup mieux. Ah ouais? C'est vrai, ça marche? Arrête. Ça sert à rien de lui raconter tout ça. Falco n'a pas de broom-cart, tu sais. Ah bon? Je savais pas. T'en as une? Non, mais vous savez, on m'a promis de m'en offrir une très bientôt. Ah d'accord. Alors, t'as pas dû comprendre tout ce que je voulais dire. Tu pourras me l'expliquer la prochaine fois. À plus tard, Falco. Au revoir. Oh. Salut! Tiens, salut Falco. Où vas-tu comme ça? Je vais à mon cours particulier. Oh, t'as des cours particuliers? Au fait, tu fais quelque chose demain? J'ai invité des amis chez moi. Tu veux venir toi aussi? J'aimerais bien, mais je dois m'occuper de mes petits frères toute la journée. Oh, mais tu peux les amener avec toi si tu veux. On est amis, toi et moi. Ce n'est pas du tout un problème, tu sais. Impossible! Ils vont nous déranger. Et en plus, ils sont encore très petits. Ils pourraient faire des bêtises ou casser quelque chose. Bon, si tu le dis. On se voit demain à l'école, alors. D'accord. À demain.
Je suis désolée que tu aies à venir tout le temps à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, maman. Tout va bien, tu n'as pas à te faire de soucis pour nous. En ce moment, Skip est à la maison et il s'occupe de Chip. C'est vrai? Quel grand frère fantastique tu fais, tu es très responsable. Ouais. Maman, est-ce que ça va? Ça va. Et vous? J'espère que vous mangez à votre faim. Vous avez assez d'argent? Oui, on se débrouille bien. Mamie, tu as vu comme c'est chouette? Oh oui, montre-moi ça. C'est un jouet que tout le monde a, c'est ça? Ouais. S'il reste un peu d'argent dans le porte-monnaie que je vous ai donné, tu peux t'en acheter un. Tu sais, maman, je pense que ça serait gaspiller de l'argent. Je pense qu'on n'arrivera jamais à mettre assez de sous de côté pour acheter une broom cart. Skip, merci d'avoir gardé Chip. Super, tu as amené à manger. Tu n'as le droit qu'à une sucrerie par jour. Oui, oui. T'es allé voir maman à l'hôpital? Oui, bien sûr. Elle allait beaucoup mieux. Elle va bientôt sortir alors? Ça, je ne sais pas. Aucune idée. Un de mes amis m'a invité à aller jouer chez lui demain. Il a proposé que je vous emmène aussi avec moi. T'aimerais venir? Il a dit qu'on pourrait jouer tous ensemble aux jeux vidéo. Oui, je veux venir. Bien, alors demain je le préviendrai que nous irons tous les trois chez lui. Moi aussi, j'ai beaucoup pensé à Falco. Ah, toi aussi alors? Il s'est passé quelque chose avant la finale. Elle est fantastique. J'ai vraiment envie d'en avoir une comme celle-là. J'espère que je pourrai la gagner à la tombola. Dis-moi au fait, est-ce que je peux toujours venir à la fête que tu organises cet après-midi? J'en ai parlé avec mes petits frères en rentrant et ils m'ont dit qu'ils aimeraient beaucoup venir. C'est toujours d'accord? Je suis désolée, mais ça va pas être possible finalement. Ah, bon, d'accord. On pensait jouer avec les broom carts. Mais comme toi, tu n'en as pas, ce n'est pas la peine que tu viennes. Tu t'ennuierais à nous regarder jouer avec les nôtres. Oh là là, Falco m'a dit qu'il voulait venir. Ah non, il va faire quoi s'il vient nous regarder jouer? Bah ouais, je lui ai dit de pas venir. Mais il a eu l'air de mal le prendre. Oh, quelle catastrophe! Ça, c'est certain. Si vous avez un ticket de tombola, venez tenter votre chance. Il a gagné! Tu as gagné le 3e prix, mon garçon. Tu as le choix parmi plusieurs cadeaux. Regarde un peu. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Oh, ça! Je veux la broom cart! Tu me l'avais dit pourtant. Tu m'avais dit qu'on était amis. Mais en réalité, ce n'est pas moi qui t'intéresse. C'est seulement ce jouet en plastique. L'amitié, c'est un mensonge répugnant. En fin de compte, les gens sont tous exactement pareils. Je sais que l'on ne peut pas leur faire confiance. J'ai appris que l'on ne peut pas dépendre d'eux. Ces souvenirs sont parfaitement ridicules. Ah, Oui? C'est moi, JP! Tu veux venir t'entraîner avec nous? Salut! Allez, viens avec nous, Falco. On a l'intention d'essayer plusieurs stratégies. On verra laquelle est la plus efficace pour le match. Mais évidemment, on a besoin de toi pour ça. bonne idée. Je me prépare. J'arrive. Alors comme ça, t'es un solitaire, n'est-ce pas? Eh bien, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas vraiment surpris de constater que personne ne tient particulièrement à toi. Moi, un solitaire? Non, je fais seulement ce qu'il y a à faire. J'agis avec maturité et je fais en sorte de bien m'entendre avec tout le monde. C'est bien! Falco passe à Victor! Ensuite, il va tirer!
Pardon, on va essayer encore une fois. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton jeu s'est vraiment dégradé. Ah bon? Il me semble que ta façon de manier le ballon n'est pas la même que d'habitude, c'est étrange. C'est vraiment ce que tu penses? Je t'assure. Oui. Tu te fais des idées? Qu'est-ce qu'il a, Victor? Hein? Je ne sais pas ce que ça peut être. Aucune idée. Mais je le trouve très étrange ces temps-ci. Comment ça, étrange? Je ne saurais pas bien l'expliquer, mais Victor n'a pas l'habitude de se servir d'une serviette de cette manière. J'ai mémorisé les petites habitudes de tout le monde. Toi, par exemple, tu restes devant le miroir pendant au moins un bon quart d'heure. Je me prépare, c'est tout. Il n'y a rien de mal. Il y a quelque chose de différent, comme si ce n'était pas vraiment Victor. Que se passe-t-il? Rien du tout. Le capitaine s'inquiète à ton sujet et on se demandait simplement si tout allait bien pour toi, n'est-ce pas? Oui? Je n'arrête pas de réfléchir à quelle stratégie adopter pour réussir à battre Nayadi. C'est pour ça que je joue mal. Mais oui, je m'en doutais. Je pense à la même chose. Personne ne veut que d'autres gens voient leurs pensées. J'ai trouvé une solution. On doit les surprendre. Par exemple, tu pourrais tirer n'importe comment, alors même que tu es censé être le buteur du 11 terrestre. Et pendant que nos adversaires sont perturbés, nous, Trina ou moi, et le reste de notre équipe, on aurait l'opportunité de marquer. Je vais en parler tout de suite avec Arion. Voilà, je reconnais bien là le Victor de d'habitude. Tu vois, Victor fait toujours un petit sourire et un soupir au lieu de rire. Tu l'as échappé, Belle. J'ai baissé ma garde. Arion Sherwind est le joueur qui connaît le mieux Victor Blade. Il faut absolument que tu évites qu'il ait des soupçons sur toi. C'est bon, il n'en aura plus, j'ai réglé ce problème. J'ai utilisé les ondes cérébrales de Victor Blade pour copier sa bibliothèque de souvenirs dans mon esprit. Maintenant, j'arrive à reproduire sa personnalité à la perfection. C'est très bien. Et peut-être que grâce à ces informations, tu pourras également copier sa façon de jouer au football. Bien reçu. Terminé. Nous n'avons pas encore trouvé de solution. Nous ne savons toujours pas comment affronter une équipe qui peut voir dans nos esprits. Je me demandais si vous pourriez nous donner d'autres informations. Ricardo, j'ai une question à te poser. Je vous écoute. On dirait que vous êtes devenu incapable de gagner un match sans me demander conseil. Franchement, que vous arrive-t-il? Peux-tu me l'expliquer? Capitaine, qu'y a-t-il? Eh bien, la vérité, c'est que j'ai parlé avec tes petits frères la veille d'un match, lors de la finale de la phase de qualification de la zone Asie. Et je dois t'avouer que ce qu'ils m'ont dit m'a beaucoup surpris. Notre frère Falco a dit que c'était impossible que vous gagniez. Tu n'as pas dit ça, rassure-moi. Ils ont du mal comprendre. Ce que j'ai dit, c'est qu'il était impossible de gagner le championnat si toute l'équipe ne s'unissait pas pour jouer. Mais ils ont du mal comprendre ce que j'expliquais. Ah, oui, évidemment, c'est ça. Je suis vraiment désolé que cela ait créé ce quiproquo. Ce n'est rien, maintenant tout s'éclaire. Keenan dit qu'il aimerait bien avoir le pouvoir de voir les pensées des autres. Pas moi. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes humains précisément parce que nous avons nos bons et nos mauvais côtés. Jouer au football, cela signifie lutter de toutes ses forces pour le ballon. Essayer de deviner ce que fait l'adversaire. Être en colère quand on nous prend la balle et tout donner pour la récupérer. Et je crois que c'est justement ce qui rend le football aussi intéressant. On s'ennuierait beaucoup si on savait depuis le début ce que l'autre en face pensait. C'est vrai, on s'ennuierait. Demain, pour le match, je vais jouer du mieux que je peux. Je vais tout donner et on verra ce qu'il adviendra. Ça m'est égal s'ils peuvent deviner mes pensées. Pour qu'on ait une chance de gagner, il faut que tu fasses pareil. D'accord. C'est tout ce dont tu voulais me parler? Eh bien, oui. Je crois que c'est tout. Je voulais seulement te dire que je compte sur toi pour demain. D'accord. On va faire au mieux. Tiens, Pixie. Tu crois que j'ai réussi à lui faire comprendre ce que je ressens? Bien, je vais prendre ça calmement alors.
Ils peuvent voir mes pensées. Et alors, il suffit de gagner sans réfléchir. Oh non! Tu es sûr que ça va, Franck? Pas besoin de lire dans ton esprit pour savoir ça. Attendez, c'est peut-être une bonne stratégie. Nous devons être plus rapides et parler davantage. Je comprends. Par exemple, il faut dire capitaine et passer le ballon à Victor, en fait. Une petite minute. Quand tu feras la passe, ton esprit se focalisera sur Victor, c'est logique. Et donc, s'ils peuvent voir ça, tout est fichu. Oui, tu as raison. Ah, ça suffit! Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ce cas? Ce sont des adversaires particulièrement compliqués. J'arrive, Terry! Pourquoi n'ai-je pas réussi? Tout ça n'est pas une question de hasard. Tu dois penser comme ton adversaire pour pouvoir prédire ce qu'il va faire. Penser comme son adversaire? T'as entendu ce que Ricardo vient de dire? Là, juste à l'instant. Hein? Tout n'est pas qu'une question de hasard. Penser comme ton adversaire. Cela peut être une piste intéressante pour nous aider à gagner le match. Notre match sur Nayadi, la planète de l'eau, commence. Si nos adversaires peuvent voir ce que nous pensons, comment allons-nous gagner? Rendez-vous au prochain épisode. Résurgence du côté obscur. Ça, c'est du sport.